Donc le Sénat n'a pas encore adopté cette loi, ça va passer bientôt. Quelles sont les chances? Alors évidemment, peut-être qu'on ne va pas dévoiler les idées et donc la contre-attaque de l'UMP, mais est-ce qu'on a des chances au niveau, et je m'adresse aux juristes, Maître Awayé, du recours envers le Conseil constitutionnel? J'ai pu lire et acheté en librairie un très bel ouvrage d'Anne-Marie Le Pourrier et d'Aude Mirkovic sur le mariage des personnes de même sexe, la controverse juridique, et qui cite quand même un certain nombre d'éléments contraires évidemment à la Constitution telle qu'elle a été faite depuis 1792, et les aménagements en 1946, etc. Dans l'esprit, même si à l'époque, à l'origine, on ne disait pas l'homme et la femme dans les époux, parce que c'était l'évidence même. Et est-ce que, de ce côté-là, je pense que, est-ce que les juristes se penchent sur cette question? Est-ce qu'il y aurait une chance véritable et importante donc de recours auprès du Conseil constitutionnel qui, lui, valide ou invalide les lois? Je vais vous faire une réponse de Normand. En rappelant que je ne suis pas un spécialiste de droit constitutionnel et que, au surplus, je ne me suis pas plongé dans les écrits qui ont été publiés à ce sujet. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont apparemment trouvé des angles d'attaque pour pouvoir saisir le Conseil constitutionnel avec des espoirs que ces recours puissent prospérer. Mais je crains qu'après, mais là je vais passer le micro à mon voisin de gauche, ce soit plus un problème politique qu'un problème juridique. Non mais je me suis mis à sa droite parce que je crois que c'est plus politique que juridique, moi, après. Parce que même si aujourd'hui, grâce au Conseil constitutionnel, notre pays est un peu gouverné par les juges, et par des juges qui sont désignés politiquement, je ne suis pas persuadé que ce seront les arguments juridiques qui seront déterminants sur un sujet comme celui-ci. C'est-à-dire que dans l'immédiat, la loi ne contient pas l'assistance médicale à la procréation ni la gestation pour autrui, donc il n'y a pas de recours qui peut tenir. Parce que l'adoption, elle est déjà dans les faits. Ça viendra après. Le problème, c'est que quand on commence... Oui, mais le mariage, c'est... Dans toute son essence, il y a des articles complémentaires. Je vous donnerai la... Enfin, mais là, c'est très technique. Voilà, donc... Et je pense que c'est assez... C'est quand même... c'est bien argumenté. Il y a oui, non, mais il y a un angle d'attaque, je vous le disais, mais après... Après, bien sûr, on peut... J'ai une confiance limitée, moi. Étouffer voilà. l'attaque politiquement, hein, c'est sûr. Je suis encore moins spécialiste de droit constitutionnel que notre ami juriste, mais je suis de votre avis, hein, je ne crois pas du tout à une invalidation par le Conseil constitutionnel, d'autant que sur un avis en 2010, je crois, il avait mentionné qu'il était de la liberté du législateur de décider d'ouvrir ou pas le mariage au couple de même sexe, et que tant que cela n'était pas fait, en effet, il y avait des problèmes pour l'adoption, il avait invalidé, je ne sais plus, les procédures pour un couple de lesbiennes, mais voilà, après le législateur là sera souverain, et comme le disait monsieur le député, c'est sur les questions de PMA où il y a un gros risque. Et c'est pour ça, il me semble que le Parti socialiste là a préfréné. Parce qu'en effet, si vous accordez le droit aux procréations artificielles à un couple de lesbiennes, ce sont des femmes non stériles. Or, actuellement, le Code de la santé publique, la loi, tout, mentionne que les fécondations in vitro, l'insémination artificielle, ne sont possibles et légitimes que pour des personnes infertiles. Donc, si vous accordez le droit des personnes fertiles, pourquoi le refuser à une femme célibataire qui n'est pas homosexuelle, mais qui a envie d'avoir un enfant toute seule? Un cas qui est loin d'être rare. Donc il va falloir l'autoriser pour ce qu'on appelle l'AMP sociétale de convenance. Et vous savez que le comité consultatif national d'éthique est en train de plancher là-dessus.
Si après vous autorisez les couples de femmes homosexuels à bénéficier des PMA, pourquoi les obliger à être mariés? Puisque les couples hétérosexuels n'ont pas besoin de l'être, il suffit d'être pacsé ou mentionner une vie commune. Donc ça veut dire qu'on va accorder un droit aux procréations artificielles en le déconnectant ensuite du mariage. Parce que là, en effet, le Conseil constitutionnel dira qu'il y a rupture d'égalité, etc., etc. Donc là, on parlait tout à l'heure de boîte de Pandore, mais vraiment, les dominos s'écroulent les uns après les autres, et tout doit passer ou rien ne passera.